guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous pouvez laisser tomber votre abonnement Netflix. Honnêtement, il y a du contenu. Et dans le contenu, c'est une série sur TikTok. Je dis une série parce que c'est réellement en forme de série. C'est une femme, Risa Tisa, donc une Américaine qui vit à Atlanta, qui parle de son expérience avec son ex-mari. Et puis, elle le détaille, quand je dis une série, elle le détaille sur 50 vidéos de près de 10 minutes chacun. Et elle est vraiment telle une série qu'on va regarder. Chaque vidéo nous tient en haleine. Elle parle de sa rencontre du début jusqu'à son mot de la fin, son disclaimer de la fin. Et ça fait rapidement le tour des réseaux. Il y a chaque vidéo ont près de millions de vues. Là. Ça touche le million de vues. Ça vraiment, ça nous a toutes porté concernant les mensonges de cette personne qui était son ex-mari. Elle parle de son état à chaque instant. Donc, on peut rapidement regarder le tout et être en mode oh my God, telle une série. Donc, voilà, c'est tout. On va en parler rapidement dans cette vidéo des red flags, sûrement la pression du mariage, la pression de se mettre en relation et de vouloir fermer les yeux sur des faits ou de fermer les yeux sur faire des recherches. Donc, vous êtes chez La Doua, It's About Everything, sans permis. C'est bon, allez. Déjà, Risa nous parle de comment elle a rencontré ce type qui est son ex-mari. Dans la story time, elle l'appelle Legend. Donc, ce type, ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres. En tant que telle, elle explique, déjà, il y avait le premier red flag du début. Elle explique, ils se sont rencontrés sur 2 applications de rencontres différentes. Il y avait c'est l'application de rencontre qui s'appelle Hinge. Et la deuxième application de rencontre qui s'appelle Facebook Dating. Donc, je ne savais pas, Facebook était ils avaient un secteur de rencontre. Mais le truc, pourquoi j'ai un red flag, ce premier truc-là, parce qu'ils se sont matchés dans les 2 sites, des 2 applications, mais le type, il utilisait 2 noms différents. Elle a dit qu'il y a un des noms, il avait utilisé son vrai nom techniquement, et l'autre, c'était un diminutif de son nom, un petit nom. Mais c'est 2 noms différents, et pour passer à ça, il avait dit « Ah, si on s'est rencontrés sur les 2 façons parce qu'on était fait pour se rencontrer. » Bref, ça s'est dit, ils ont continué d'échanger. Et ça l'a fait un petit peu surprenant, mais ça l'a pas alarmé, cette situation-là. Qu'il est sur les réseaux avec différents noms. Ça l'a pas alarmé, pourtant, moi, je trouve que c'est alarmant. Et là, ils ont décidé de faire après avoir discuté, de faire leur première rencontre. Et un événement est arrivé dans leur rencontre, et je pense que c'est à partir de cet événement qu'elle a baissé complètement ses gardes. Elle a eu un problème avec son auto. Son auto a eu une panne. Et lui, ce type, il a joué le chevalier, il a joué le gros chevalier servant. Il a comme pris en charge le tout. Il commençait à s'investir, dire « Oh, t'inquiète, je vais payer pour ta panne. » Il a fait tout ça. Et puis elle, bien entendu, ça a baissé ses gardes de voir, mais tu sais, c'est comme j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Je pense que cette femme-là, elle a dans la fin trentaine ou quarantaine. Mais c'est ça. Et elle est comme dans une âge de la pression qu'elle veut être en couple, elle veut être en amour, elle veut tout ça. Donc là, elle a fait... ça a baissé ses gardes parce qu'elle s'est dit « Ah, mais c'est un homme. » Tu sais, comme on veut tout un homme qui nous protège, qui pourvoit nos besoins, tu sais, qui a tout ça, là. Donc, elle a baissé ses gardes et puis ils ont continué de parler. Il racontait un peu sa vie, bien dorée, en disant qu'il était footballeur ou dans un club de football, Arsenal ou Arena Football. Mais elle se connaît, quand tu ne connais pas dans un domaine dans le football, tu es comme, ok, c'est beau, elle ne connaît pas l'ampleur, mais lui parlait, disait, c'est un club important, ça le paye bien, I got money. Je suis quelqu'un, il lui parlait aussi des projets, il est en train de s'acheter une maison. Donc, il est en train de regarder, et puis il montrait sûrement des petits courriels, des bouts de courriels, pour dire, il est en train de communiquer avec l'agent immobilier, il a répondu, il y a ci, il y a ça. Tu sais, il montrait qu'il veut s'acheter sa maison. Par contre, il y a déjà un autre red flag qu'il y avait. Lui, je ne sais pas s'il est allé chez lui ou quoi que ce soit. Et il vit dans un petit studio, là, comme tout mini petit studio. Mais il dit que c'est son endroit de transition, le temps d'acheter sa maison. Donc, c'est pas là qu'il vit réellement. Ça, c'est
il est là en attendant d'avoir sa maison parce qu'il est dans le processus d'acheter sa maison et tout ça. Et c'est dans la période vraiment qu'il y avait la pandémie, où ce qu'il y avait on faisait le confinement. Comme quand il y avait le confinement, eux autres sont en Atlanta. Et je pense qu'il y avait déjà dans leur relation, ils étaient quand même très intimes. Ils avaient commencé à beaucoup se rapprocher. Ils étaient dans la phase de réfléchir chez qui ils vont faire le confinement. Parce que elle voulait pas la solitude, rester tout seul chez elle, faire son confinement. Donc, elle se disait qu'il était la bonne personne pour faire avec lui, pour faire le confinement à deux. Donc, leur réflexion, c'était, ils font où le confinement? Soit ils font dans son... Lui, actuellement, c'est comme dans un studio qu'il est. Donc, ça va être trop étroit, c'est trop petit de rester dans un petit studio à deux pour faire un confinement. Et alors que elle, à Atlanta, elle vit quand même dans un quartier à Clinton, où ce que... Il y a 3 chambres, elle a 3 chambres et tout, il y a beaucoup d'espace. On peut imaginer que entre choisir faire ton confinement dans une période indéterminée dans un petit studio où ce que tu vas finir par te marcher sur les pieds clairement, ou d'être au moins dans un endroit où il y a 3 chambres, chacun peut des fois avoir son espace quand chacun veut faire ses trucs. Donc, ils ont rapidement opté de s'installer chez elle. Donc, ils sont venus. Et c'est sûr qu'elle explique, quand ils étaient là, ils payaient, tu sais, comme les utilités qu'ils payaient, donc ils contribuaient financièrement. Donc, elle a dit que oui, ils contribuaient financièrement donc, dans les factures, et ça l'avait encore plus rassuré sur ce côté-ci en se disant, it's a good man, tu sais, il peut payer dans les factures, il n'est pas juste là pour profiter. So, je suis bien tombée, je suis bien contente, merci mon Dieu, je suis bien tombée. Et puis, par contre, que le côté, il payait certaines factures des utilités de son endroit, de sa location, il payait, mais elle payait juste, elle payait pour ses assurances d'auto, ses trucs à elle, elle payait, mais sinon, les autres utilités, il payait et ça l'allégeait, ça la permettait de dépenser un peu plus d'argent sur elle, de se faire un peu plus plaisir parce que ça allège ton budget complètement. C'est comme un 50-50 un peu. Donc, et je pense que ça l'avait mis encore plus léger sur ses gardes. Et là, maintenant, ils étaient rendus dans la discussion. Ils parlaient de s'acheter, comme de l'achat de la maison. Et là, je pense qu'elle est vraiment, elle considérait mariage. Et lui, quand il parlait, oui, on est fait pour se marier. Donc, ils étaient rendus là parce qu'elle savait qu'il était en processus de s'acheter une maison. Mais là, elle dit, ben, tant qu'à t'acheter une maison, est-ce que tu comptes toujours t'acheter une maison tout seul ou on peut s'acheter une maison à deux? You know? Donc, oui, pourquoi pas. Et puis là, à un moment, il était venu lui montrer une lettre de Chase. Chase, c'est une banque aux États-Unis pour dire qu'il a été approuvé pour avoir un prêt hypothécaire de 750 000 pour une maison. C'est beaucoup. Et puis là, après, elle disait, oh, mais ça veut dire que tu as cet argent-là, parce qu'elle disait qu'elle, honnêtement, elle n'a pas cet argent-là comme pour payer un prêt. Comme même si tu es approuvé pour un prêt, tu dois quand même avoir les fonds. Et puis lui disait, ben oui, avec mon emploi, ma carrière de joueur de football et tout, professionnel, ça m'a permis de faire beaucoup d'argent, donc j'ai beaucoup d'argent en banque. Et puis, tu sais, aux États-Unis, on peut pas mettre... C'est mieux pour pas être trop taxé d'avoir différents comptes en banque, qu'on a un niveau d'argent, d'avoir différents comptes en banque pour pas être trop taxé quand ils voient que tu as de l'argent d'un seul côté. Comme si les Américains, même si tu peux avoir 10 comptes en banque, comme s'ils vont pas pouvoir retracer tous tes fonds là. Bref, mais elle a donné le bénéfice du doute, elle avait la lettre entre ses mains, mais elle n'avait pas accès à ses autres comptes pour confirmer ce qu'il dit. Donc, c'était sa parole. Et puis, elle était comme, OK, c'est vrai, s'il est approuvé, il a sûrement cet argent-là en vrai. Et elle se disait, elle, de toute façon, elle vit un peu de péchec en péchec. Donc, elle n'a pas ce genre de revenu-là. Donc, elle prend le bénéfice du doute de qu'est-ce qu'il lui dit. Comme, qu'est-ce qu'il lui dit? Parce qu'il il est rendu dans cette phase-là de sa vie. Donc, vous imaginez, ça continuait comme ça. Et puis, ça veut dire que ce type, il falsifiait des documents, il faisait des faux documents pour me raconter une histoire. Le truc, elle est dans des phases où elle est rendue, qu'elle parle. Qu'est-ce que ce type faisait, guys? Il était en conversation, il avait son téléphone. Comme s'il disait qu'il parlait avec son frère, avec sa famille. Il restait comme 2-3 heures au téléphone. Ouais, oh yeah, oh mon frère, mon frère. Yo, t'es mon frère, oh my god. Il parle de tout comme s'il parlait avec son frère pour dire que il faisait ça comme au moins 2-3 fois, 4 fois par semaine pour montrer qu'il a une bonne relation close avec sa famille. Et elle, quand elle le voit au téléphone, ouais, mon frère. Pendant 2-3 heures de temps, it was all fake.
Et puis, l'autre chose aussi, le type avait 2 téléphones. Mais pour justifier son deuxième téléphone, qu'est-ce qu'il disait, bien entendu? Ah, ça c'est le travail qui me paye. Parce qu'il disait qu'il était manager, tu sais, il avait une grosse job. Il disait, euh, ça c'est le travail qui me paye ce téléphone-là, c'est le téléphone du travail et puis un autre téléphone. Donc elle sait qu'il a un gros poste, en effet, il y a des emplois. Le téléphone du travail, les équipements du travail, on ne peut pas l'utiliser personnellement. Donc, si elle voit que le téléphone sonne pour ce téléphone-là, elle sait que c'est le travail, c'est le travail qu'il paie. Un autre mensonge. C'est comme vraiment un pathologique. Elle a, dans toute sa série, c'est fou là. C'est comme si je vous expose tout, mais il y a tellement de choses qui sortent à chaque fois. T'es comme, oh my god. C'est ça. Et puis, la première chose qu'on retient, love bombing. Tu sais, quelqu'un qui vous fait du love bombing, là, qui veut vous impressionner avec les cadeaux, avec plein de choses, avec toutes les choses, pour pouvoir vous amadouer. Mais c'était complètement ça qu'il faisait avec elle. Et c'était choquant, mais c'est choquant. Et c'est sûr que il y a tout ça qui a été fait. Et puis, sa famille, tu sais, l'histoire avec sa famille, qui te racontait comme une version, comment ils sont comme ça, puis tout ça. Et alors que il est peut-être... sa famille sont toutes éloignées de lui. They don't want to have ils veulent pas de contact avec lui. Juste d'imaginer, mais ça c'est... Allez voir la série et puis vous allez pouvoir voir aussi tous ces détails-là. Elle a même pu confirmer les faits, comment c'était. Qu'ils ont dit que lui c'est comme ça. Il est réputé pour être comme ça. Et bref, elle a quand même tout expliqué, les red flags. Et des fois, le but, l'important de tout ça, qu'elle a tout exposé, c'est que de nous faire rendre compte que c'est sûr que des fois, la solitude pardon, peut faire peur. Tu sais, le fait de se dire, ah, je suis pas en couple et tout. Et des fois, on va être on va essayer d'entamer une relation, mais on voit plein de red flags, on voit plein de petits signaux, mais on est prêt à se dire, ah, ben, on va être capable de passer au travers aussi, ok? Mais alors que non, on ne doit pas passer au travers. Les signaux sont pas là pour rien. Les arrêts stop, là, le rouge, les arrêts qui disent stop, 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 c'est pas là pour rien. C'est là en cas de prévention, sont là en cas de nous laisser savoir qu'il y a danger. Et trop souvent, on veut fermer nos yeux face au danger pour se rendre compte qu'on n'aurait pas dû. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste, elle a dit, si elle peut toucher une personne, c'est beau, mais je pense qu'elle a touché tellement de personnes. C'est comme, elle s'attendait peut-être pas à cet impact qu'elle a pu créer. C'est ça, il y a même du monde, parce qu'elle est aux États-Unis, en Atlanta, donc eux autres, ils ont le programme bêta. Juste au Canada, on n'a pas le programme bêta. Je sais pas pour vous, juste au Canada, le Canada, ils veulent punir les citoyens, ils veulent juste nous faire payer, nous surtaxer, et puis ils veulent même pas nous laisser avoir des petits bénéfices ailleurs de notre création. This is Welcome to Canada, une petite parenthèse. Mais certaines personnes disent, oh, cette femme-là, avec son histoire, elle a eu des bénédictions parce que avec son programme bêta, le nombre de vues qu'elle fait, elle a probablement facilement 89 000 de revenus qu'elle a fait avec TikTok qui l'ont remis. Sachant que TikTok, ils prennent 70% ou 50% ou je ne sais pas trop combien qu'ils prennent. Donc, elle a un réel bon revenu et de son histoire, de son témoignage vivant. Donc, mais sinon, au-delà de ça, c'est sûr qu'elle peut délivrer beaucoup de monde avec l'expérience parce que oui, chaque story time, chaque expérience, témoignage qu'une personne peut dire délivre quelqu'un. Parce que des fois, on se dit, on n'a pas besoin nécessairement de vivre telle expérience, d'aller dans telle expérience pour avoir une leçon, pour en retirer une leçon. Et quand quelqu'un partage son témoignage, mais elle te permet peut-être d'éviter de vivre cette situation. Donc, c'est pour ça que oui, c'est intéressant comme série. Donc, je vous conseille d'aller quand même le regarder. J'ai un petit peu spoil, mais il y a encore beaucoup de choses. Like, guys, vous allez comme faire... Oh, oh. Donc, c'est le moment. Là, c'est vraiment dans l'actualité que beaucoup de personnes en parlent, que ce soit du côté américain, du côté francophone. Vous savez, sur TikTok, je savais même pas qu'il y avait cette notion-là, mais on peut, même si vous êtes pas bilingue ou pas anglophone, vous pouvez activer les sous-titres. Oui, ça s'active tout seul, mais il y a les sous-titres français ou de la langue que vous voulez qui s'activent. Ah, TikTok vous dit ils vont rapide, eux autres. Donc, c'est facilement vous regarder. Ceux qui peuvent même le mettre sur AirPlay puis regarder sur leur gros écran et en discuter, même avec leur partenaire. Vous mettez ça et puis vous en discutez de chaque événement. Oui, vous pouvez le faire. Ça fait des sujets de discussion du relationnel. Donc, c'était mon petit let's talk de ce qui se passe dans les actualités.
Donc, les séries à regarder. Donc, peut-être mettez de côté votre abonnement pour ce mois, votre abonnement Netflix, pour aller regarder, prendre le temps de regarder la série. Et il y a beaucoup de leçons à retirer parce que dans tout ce qu'elle dit, c'est sûr, elle est vraiment dans le temps. Quand elle parle, c'est ça qui est intéressant parce que quand elle parle à chaque vidéo, elle parle du moment présent des événements avec ses émotions présentes. Elle va pas dans ah, mais par contre, j'ai vu ça maintenant. Jusqu'à la fin, qu'elle nous tient en haleine de qu'est-ce qui arrive et comment c'est. Et puis nous, on peut voir aussi démystifier quelqu'un d'autre qui raconte un événement. Là, c'est plus nous qui le vit, on peut démystifier les red flags aussi, dire oh my god, oh il y a ça, il y a ça. Mais on peut se rendre compte comment quelqu'un peut être grand dans ses mensonges juste pour essayer d'avoir qu'est-ce qu'il veut et tout. Et juste rapidement, j'ai vu ce type, j'ai mis dans les commentaires ce type, son nom a été exposé parce que vous savez, le monde sont tout de suite regardé son nom. Il a essayé de venir avoir sa réponse. Il est venu, l'audacieux, donner sa réponse en disant que le divorce est fait parce qu'elle l'a trompé avec un type qui s'appelle Bradley. Donc, ils ont fait des thérapies et c'était inconciliable. Donc, la tromperie qu'elle a faite, c'était impossible. Mais tout le long, il est venu avec elle l'a trompé, mais sans aucun fait, sans aucun rien pour dire. Elle est venue avec toutes ces 50 vidéos, avec des faits, des détails de chaque événement. Et puis, vous savez, les gens, rapidement, ils vont aller Google, aller regarder le tout. Mais lui, il n'a pas donné aucun fait, là. C'est juste qu'il a trouvé une raison rapide pour dire qu'elle a trompé, pour essayer de l'accuser, pour justifier. Mais tous tes mensonges que tu as dit que tu travaillais comme footballeur de Arénal, je sais pas trop quoi, c'est pas vrai. Depuis, il y a du monde qu'on recherchait dans les commentaires, qu'on trouvait. Depuis 2018, ce club-là de football est fermé, a fait faillite. Donc, de quel argent tu parles que tu faisais avec eux? Il y a même ça a été justifié que il a jamais été dans aucun rien de football. Plein de choses, le travail qu'il disait qu'il faisait, le monde n'a pu trouver que c'est pas vrai. Toutes les mensonges, il a même pas été capable de se justifier, de se défendre dans un des mensonges, même de dire, comme vient avec des faits, le monde a dit, mais non, ça c'est trop facile là, de dire que oui, elle t'a trompé. Mais avec tout, toi aussi tu l'as trompé, et puis tu sais, heureusement, elle a dit que Dieu est avec elle, parce que ce type-là, il pouvait l'amener de la maladie, là, parce qu'en plus, il y avait des choses bizarres. Et puis, vous savez, Atlanta a commencé. Donc, voilà, c'est tout. Allez regarder le tout, guys.